Paix et grâce, nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Nous faisons un petit rappel par rapport à la Silamite et puis nous continuons. Ici, le frère Salomon est en train de comparer la Silamite à l'aurore. Mais nous voulons questionner la Bible. L'aurore, c'est quoi? Et ou alors c'est qui? Et là, nous allons dans le texte d'Ésaïe, chapitre 62. Vous comprendrez que nous faisons un petit rappel par rapport à ce que nous avions dit. Et puis, nous allons continuer. C'est-à-dire, ce petit rappel, c'est pour rafraîchir un peu et puis continuer. Nous sommes dans Ésaïe 62. Nous prenons le verset premier. Il est écrit: pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Ici, vous voyez, le Seigneur est en train de faire la comparaison entre le salut ainsi que l'aurore. C'est-à-dire qu'en parlant de l'aurore, nous voyons le salut. Or, en réalité, le salut, c'est tout un homme. Quand vous prenez le livre de Luc, chapitre 1er, là nous voyons Siméon qui portait l'enfant Jésus entre ses mains et il dira, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, et qu'est-ce que Siméon va dire? Je prends le verset 25. Qu'est-ce que nous dit la Bible? On prend directement le verset 18. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Vous voyez, ici, le bien-aimé Siméon, il appelle Christ Jésus salut. Et si on peut ajouter le verset 31, il est écrit: salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon nous dit que Jésus-Christ, c'est lui le salut. Et le salut, c'est la lumière pour éclairer les nations. Or, nous savons que l'aurore, c'est la lumière du matin. Donc, vous voyez que le bien-aimé Siméon, ainsi que le frère Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques, ainsi que la Silamite, tous, ainsi que plutôt Ésaïe, tous disent la même chose. Les trois témoins nous définissent, bien aimés, l'aurore comme le salut qui est Christ Jésus. Or, le frère Salomon nous dit que la Silamite, elle apparaît comme l'aurore. C'est-à-dire, dans un autre langage, la Silamite, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, le Christ Jésus en venant lui-même, il s'était aussi présenté comme une femme lorsqu'il parlait à Jérusalem. Et il dira que je voulus te rassembler sous mes ailes comme la poule qui rassemble ses enfants. C'est-à-dire que je sais que je n'ai pas récité mot à mot le verset, mais ici Christ Jésus se compare à la poule qui rassemble, qui protège ses poussins sous ses ailes. Vous comprenez bien aimé que Christ en venant, c'était aussi une femme qui marchait. Voilà pourquoi à la croix, Judas d'abord l'a vendu à 30 cycles, parce que devant les yeux de Judas, Jésus-Christ était une femme. Effectivement, Judas n'avait pas tort, parce que Jésus-Christ, je vais vous rappeler ce que je vous ai toujours dit, c'est aussi cette femme Rebecca qui a dit à son fils Jacob que cette malédiction tombe sur moi, et toi, fais ce que je te demande de faire, afin que la bénédiction tombe sur toi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a accepté de porter notre malédiction, afin que nous soyons bénis. Et c'est quelqu'un-là, c'est Christ Jésus, qui a été typifié dans l'Ancienne Alliance par Rebecca. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc ici, nous avons seulement voulu démontrer, en entrant dans une autre chambre, que la Silamite, c'est aussi Christ Jésus.
Et Christ Jésus comme la Sélamite, c'est aussi l'aurore ou alors la lumière du matin ou alors le salut. Maintenant, à la phrase qui suit, ça dit que toujours le verset 10, partie B, on nous dit « Belle comme la lune et pure comme le soleil ». Ici encore, Salomon identifie ou compare la Sélamite à la lune. Or, quand nous voyons la lune, nous voyons que la lune, c'est la mer. Parce que là, nous retournons dans l'énigme, dans le songe de Joseph. Lorsque Joseph donna son songe, le père qui était ce prophète, il dira, tu veux dire que moi, ton père, le soleil, et ta mère, la lune. Donc, nous voyons ici que la mer, c'est aussi la lune. Or, on nous fait voir ici que la lune, elle est belle. On dit belle comme la lune. Or, quand nous voyons la beauté, parce que belle, c'est la beauté, et quand nous voyons la beauté, selon Psaume 51, verset 2, la beauté nous parle de la grâce. Donc, nous voyons que la Sélamite, on la compare à la grâce. Or, nous savons que la grâce, c'est le mot Sion. Or, le mot Sion, c'est ça la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, c'est cette femme qui s'est parée pour son époux. Et la Jérusalem céleste, c'est le tabernacle de Dieu, où Dieu habitera avec son peuple. Or, le tabernacle de Dieu, c'est l'homme Jésus-Christ lui-même. Donc, vous voyez encore, bien aimé, que la Sélamite, dans une autre chambre, c'est Christ Jésus comme la grâce. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais quand nous continuons, on nous dit encore pur comme le soleil. Pur comme le soleil. Or, quand nous voyons le soleil, nous voyons le soleil comme le soleil, c'est le Père. Je viens de le dire déjà, que Jacob s'était comparé au soleil, et le soleil, c'est le Père. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la pureté du soleil. Et quand est-ce que la pureté du soleil est manifestée? Là, nous allons dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous allons parcourir encore beaucoup les Écritures. Matthieu, chapitre 17. Voilà pourquoi nous allons veiller beaucoup avec le temps. Parce que la télé, c'est le temps. Matthieu, chapitre 17. Nous prenons le verset 1er. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, le soleil ici, on nous fait voir que Jésus-Christ, sur la montagne de la transfiguration, sur la montagne, il fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Là, c'était la pureté du soleil. Et c'est à ce temps-là, lorsque, bien aimé, ses habits devinrent blancs comme la lumière, que le Seigneur dira, parce qu'ils virent, bien aimé, Moïse et Élie qui leur apparurent et qui s'entretenaient avec Christ. Mais la Bible dit, pendant que Pierre disait qu'il puisse construire, je vais vous lire ça, je prends le verset 3, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le verset 5 nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Vous comprendrez avec moi que lorsque Pierre prit la parole pour dire à Jésus qu'il puisse dresser 3 tentes, une voix fit sortir de la nuée, se fit entendre de la nuée pour dire,
écoutez-les. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Et pendant ce temps, Élie et Moïse disparurent. Cela veut dire quoi? Là encore, c'est un problème de dispensation. Le Seigneur a voulu démontrer à Pierre ainsi qu'aux siens que la dispensation avait changé. D'abord, en parlant de Moïse et d'Élie, quand nous voyons Moïse, nous voyons la loi. Et ce n'est pas pour rien qu'on a commencé avec Moïse et puis on a ajouté Élie. Quand nous voyons Moïse, nous voyons la loi. Et quand nous voyons Élie, nous voyons les prophètes. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu seulement dire aux trois qui étaient là que la dispensation de la loi et des prophètes avait pris fin et que la dispensation du Fils de l'homme, la dispensation de la grâce commençait. C'est vrai, hein? Dans le temps prophétique, la grâce a commencé à la croix parce que la loi a pris fin à la croix. C'est comme ça que quand vous prenez Hébreux, chapitre 1er, au verset 1er, j'avais dit aujourd'hui j'ai l'impression que nous allons beaucoup lire les Écritures. Quand vous prenez Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, il est écrit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. » Vous voyez? C'est-à-dire que en parlant à Pierre et ainsi aux autres, celui-ci est mon bien-aimé, écoutez-les. Et qu'en voyant les deux disparaître, en réalité, ils n'ont pas disparu, mais ils sont entrés en Christ Jésus. C'était pour leur dire seulement que la dispensation de la loi avait pris fin et il y avait maintenant l'inauguration de la dispensation de la grâce, bien que la grâce a commencé à la croix. Et que Christ Jésus était l'accomplissement de la loi et les prophètes. Parce que l'amour, c'est ça, la loi et les prophètes. Or, l'amour, c'est l'homme Jésus-Christ. Maintenant, dans cette dispensation de la Christ et de la grâce, dans cette dispensation où Christ doit être écouté, dans cette dispensation où Dieu parle maintenant à travers le Fils de l'homme, comment est-ce qu'on nous présente Christ? On nous présente Christ dans sa pureté. On nous présente Christ dans sa pureté. C'est ça aussi l'amandier qui a fleuri. Parce que quand l'amandier fleurit, on ne voit que la blancheur, on ne voit que la clarté. C'est comme ça que Christ Jésus dira quelque part, il dira que vous dites qu'il faut encore il faut encore du temps pour la moisson, mais regardez, la moisson, le champ a blanchi. Je sais aussi que je ne peux pas aussi répéter mot à mot le verset. Vous voyez, là encore, nous voyons la clarté. Quand nous voyons la blancheur, quand nous voyons la clarté, nous voyons la lumière. C'est comme ça qu'on nous dit que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et il fut transféré devant et son visage resplendit comme le soleil. Et ici, comme le soleil dans sa pureté. Or, quand nous voyons la pureté du soleil, là nous voyons, bien aimé, la blancheur de la lumière. Or, la blancheur de la lumière, c'est ça la sagesse. Parce qu'il est écrit que tu te leveras devant la chevelure blanche. Or, quand nous voyons la chevelure blanche, nous voyons la sagesse. Or, la sagesse, c'est ça l'explication des Écritures, selon le frère Salomon, toujours dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1er. Donc, en comparant la Silamite à la pureté du soleil, nous voyons encore ici la sagesse. Nous voyons la lumière, nous voyons l'explication, nous voyons la grâce. En d'autres termes, vous comprendrez avec moi que la Silamite, c'est aussi l'image du ministère. Or, quand nous voyons le ministère, nous voyons Christ Jésus comme le véritable ministère. Voilà pourquoi il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ». En réalité, celui qui lit, c'est Christ Jésus comme le ministère. Et lui, comme le ministère, il lit à travers les Éphésiens 4. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Or, l'Esprit, c'est Christ Jésus lui-même. Maintenant, si nous continuons, nous prenons maintenant la partie C du verset 10, on dit « Mais terrible comme les troupes sous leur bannière ». On dit « terrible comme les troupes sous leur bannière ». Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le bannière. Nous savons bien aimé que lors des campements, il y avait un peuple qui demeurait sous leur campement, sous leur bannière. Vous comprendrez que Israël était subdivisé à 4 camps. Il y avait le camp de Juda, qui était à l'Orient. Il y avait le camp de Dan, qui était au septentrion au nord. Il y avait le camp de Ruben, qui était au sud, ou alors au midi. Et puis il y avait le camp d'Éphraïm, qui était à l'occident ou derrière le tabernacle. Et dans chaque camp, chaque frère avait été accompagné par ses 2 frères. Et ça faisait directement 12. Mais on nous dit que chacun campait sous sa bannière. Donc, en partant de là, nous comprenons que les troupes dont ici on parle, on dit que la Silamite est terrible comme des troupes sous leur bannière. Les troupes ici, bien aimés, c'est les enfants d'Israël sous leur bannière dans le campement. Or, bien aimés, nous savons que tous les 12 enfants d'Israël, en réalité, parlent d'un seul homme qui est Christ Jésus. Mais ces 12 fils ici, le frère Joseph les a vus comme des étoiles. Donc, en réalité, la Silamite n'est pas seulement la lune, mais elle est aussi le soleil, mais elle est aussi l'étoile ou alors les étoiles. Parce que ces étoiles-là parlaient de Christ Jésus. Que le Dieu des cieux soit loué. Et par là, nous comprenons bien aimé que Christ Jésus, c'est aussi les étoiles. Alors, en partant de là, nous comprenons bien aimé, excusez-moi que je vérifie mon temps, en partant de là, nous comprenons bien aimé que la Silamite, c'était toute une constellation. Et cette constellation, c'était la maison de Jacob. Et dans la maison de Jacob, il y avait les zodiaques. La maison de Jacob, c'était une constellation de la lune, le soleil, ainsi que les 12 étoiles appelées les zodiaques. Quand je parle des zodiaques ici, je ne parle pas de l'astrologie, mais je parle des zodiaques selon le frère Job. Que le Dieu des cieux soit loué. Donc, vous voyez bien aimé, ici, la Silamite parlait du 4e jour de la création. Parce que le 4e jour de la création, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, et il les a placés dans l'étendue ciel, pour dire que le ministère est dans l'étendue ciel qui est Christ Jésus. C'est en Christ Jésus qu'il y a le ministère de la parole. Et il les a placés là, pourquoi? Pour éclairer. Donc le ministère a pour mission d'apporter la lumière sur les Écritures. Mais pas seulement pour éclairer, mais pour mettre de l'ordre. Vous comprenez? Parce que pour mettre de l'ordre, comment? Je retourne à Genèse, un chapitre 1er, que le Dieu des cieux vous bénisse. Genèse chapitre 1er, nous prenons le verset 14, il est écrit « Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fit ainsi. Dieu fit des 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Je me limite un peu par là. Et quand vous lisez ça, vous pouvez aller jusqu'au verset 18, vous comprendrez, bien aimé, ce que le luminaire faisait là. C'était ça, mettre de l'ordre. Nous ne voulons pas anticiper, mais nous y reviendrons. Parce que présider, dans le verbe présider, il y a 2 mots qui sortent. Il y a l'ordre ainsi que la conduite. Et que Dieu nous fasse grâce. Je crois que nous y reviendrons. Parce que nous sommes en train de dire, on nous a dit que Salomon a mis en ordre plusieurs sentences. Or, nous avions dit que Salomon, c'était la lampe de l'Éternel. Or, la lampe de l'Éternel,
c'est ça le chandelier. Or, le chandelier, c'est ça le ministère. Et le ministère, c'est Christ Jésus lui-même. Et quand nous voyons Christ Jésus, nous voyons le luminaire, nous voyons le 4e jour de la création. Donc nous comprenons bien aimé que le 4e jour de la création, c'était le guide. Donc parce que, je m'excuse, c'est parce que l'eunuque éthiopien dira à Philippe, comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? Donc le ministère a pour rôle de mettre de l'ordre. Donc pour comprendre la science des saints, il faut qu'il y ait des gens qui doivent mettre de l'ordre les sentences de Dieu. Et c'est là où nous allons, bien aimés, mais nous touchons d'abord quelques personnages. Et quand nous finissons avec ces personnages-là, nous allons vous amener là-bas. Que Dieu soit loué. Maintenant, bien aimés, en voyant le soleil, la lune et les étoiles, ceci nous pousse à aller voir encore le frère Salomon dans Cantique des Cantiques, dans Ecclésiaste chapitre 12 plutôt, Ecclésiaste chapitre 12 verset 4. Je vous avais dit que je fais le petit rappel de ce que j'avais dit l'autre fois passée. Je vérifie ma montre. Et puis, nous allons continuer. Donc, nous prenons Ecclésiaste chapitre 12, ainsi que le chapitre 12 verset 4, ainsi que le verset 7. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, que nous dit la parole. Quand vous prenez le verset 4, on dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ici, nous avons pris seulement le soleil, la lumière et la lune. Quand vous allez au verset 7, on dit, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit. Vous verrez que le frère Salomon est en train de comparer le soleil, la lune et les étoiles à la floraison de l'amandier. Donc, bien aimé, pour le frère Salomon, la constellation du soleil, la lune et les étoiles, c'était aussi l'amandier. Or, bien aimé, l'amandier, bien aimé, avait pour rôle d'éclairer. Quelqu'un va me dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? D'abord, le Seigneur Jésus, le Seigneur, plutôt l'Éternel va demander à Jérémie, quand vous allez à Jérémie chapitre 1 verset 11, il va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie va lui répondre, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dira, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et le verset 12, le Seigneur dira, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez? Ici, le Seigneur se compare à l'amandier. Il dit que l'amandier veille pour exécuter sa parole. Mais nous voulons questionner la parole. D'où est-ce que le Seigneur a tiré cette expression? D'où le Seigneur a tiré que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ceci nous amène dans le livre des Nombres. Lors de la révolte de Corée, Dathan, Abiram et On. Vous comprendrez avec moi que Corée qui était de Kehat qui était levite, avec le fils de Ruben, c'est-à-dire On, Dathan et Abiram, se révoltèrent avec 250 personnes de l'ensemble d'Israël et ils se soulevèrent contre les sacerdoces d'Aaron, c'est-à-dire que contre le choix que l'Éternel avait porté sur Aaron. Et le Seigneur dira à Moïse, je vais mettre fin à cette contestation. Mais voici de quelle manière je mettrai fin à cette contestation. Tu prendras une verge par tribu d'Israël, et à ce qui concerne la tribu de Lévi, tu prendras la verge d'Aaron. Et tu amèneras ces 12 verges dans la tente d'assignation. Et la verge qui va fleurir, c'est celle-là, c'est cette tribu-là que moi j'ai choisie pour les sacerdoces. Et Moïse apporta le verge. Le lendemain, lorsque Moïse revint, il trouva que la verge d'Aaron avait fleuri.
C'est-à-dire, la Vierge d'Aaron avait veillé. Bien-aimé, cette Vierge avait veillé, bien-aimé, toute la nuit pour l'exécution de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, il a dit à Jérémie, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. Je vais encore réciter, relire ces versets. Il dit, verset 11, il dit, verset 12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc ici, vous voyez, la Vierge d'Aaron avait veillé, bien-aimé, pour l'exécution de la parole. Or, en voyant la Vierge d'Aaron, c'était une branche d'amandier. Oh, la branche d'amandier, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a dit à Jérémie, qu'as-tu vu? Et Jérémie lui dira, je vis une branche d'amandier. Elle lui dira, tu as bien vu, car je veille. Ici, le Seigneur se compare à la branche d'amandier. Or, bien-aimé, oui, Dieu fera grâce au jour du Seigneur. Nous parlerons, je vais vite toujours ma montre. Au jour du Seigneur, nous parlerons sur les arbres d'Aïr à Kitega. Là, nous sommes en train de parler sur les arbres du champ de Macpéla. Que le Dieu de Dieu fasse grâce si vous avez le temps. Venez nous consulter, venez communier plutôt avec nous. Nous sommes sur Kitega numéro 50 à la commune de Barumbu, au croisement des avenues Bokassa et Kitega. Nous ne sommes pas loin des avenues Bokassa et Bakongo. Nous nous réunissons chaque mercredi, vendredi de 17h à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h à 12h. Nous sommes en train d'exposer sur les arbres du champ de Macpéla. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Et bien aimé, vous voyez ici, bien aimé, que le Dieu de cieux vous bénisse. Le Seigneur se compare à la branche de l'amandier. Oh, quand vous prenez, bien aimé, la verge d'Aaron qui avait fleuri, on nous dira que cette verge avait produit le bouton. Oh, l'amandier, c'est un arbre à bouton, mais pas seulement ça. Ça avait produit de fleurs, comme Ecclésiaste 12 nous le disent. Or, le fleur d'amandier, ça parle aussi de la sagesse, ça parle aussi de la personne du vieillard, et on doit avoir le respect, c'est la personne du vieillard. Mais quand nous voyons aussi l'amandier qui avait fleuri, nous voyons que cette branche avait produit des amandes. Or, il est écrit, le Fils est la prête du Père, et le reflet de sa personne. Oh, le fruit, c'est le Fils. Or, quand nous voyons l'amande comme le Fils, ça dit que l'amande nous révèle que le Père, c'est l'amandier. Et là, nous comprenons bien aimé que le Fils, c'est Christ Jésus, et le Père qui est l'amandier, c'est Dieu lui-même. Maintenant, cet amandier, et en parlant du Fils et du Père, nous savons que le Père, c'est l'Esprit, et le Fils, c'est la chair. Maintenant, en parlant de l'amandier, quand nous sommes dans l'allié saint, vous verrez que du côté septentrion, du côté du midi plutôt, au sud, dans l'allié saint, Dieu y avait placé le chandelier pour que les chandeliers puissent éclairer la table des pains de proposition qui était du côté septentrional, et que quand les sacrificateurs entrent, je m'excuse, pour offrir le parfum sur l'autel des parfums, ne puissent pas faire le service dans le ténèbre. Mais ces chandeliers qui étaient du côté septentrional, c'était tout un arbre d'amandier. Vous comprenez? C'était tout un arbre d'amandier. Or, ces chandeliers étaient construits, étaient battus en or battu. Donc, dans les chandeliers, il n'y avait même pas une petite pièce d'acacia. Or, quand nous voyons que le chandelier était en or battu, c'est-à-dire quand nous voyons la divinité. Pour dire que le chandelier, c'était Dieu lui-même comme l'Esprit. Et là, nous voyons Christ comme le Saint-Esprit qui éclaire son peuple pour que son peuple puisse manger le pain éclairé. Voilà pourquoi toute adoration qui doit être faite dans l'Église doit être faite selon le Saint-Esprit. Et l'adoration doit être faite par rapport à la parole éclairée. Voilà pourquoi nous mangeons le pain éclairé. Nous servons Dieu selon la lumière des Écritures. Et tout ce que nous faisons dans l'Église doit être fait selon l'interprétation que le Saint-Esprit donne aux Écritures. Nous ne mangeons pas le pain dans les ténèbres.
mais nous mangeons les pains éclairés, la parole expliquée par le Saint-Esprit qui est le ministère. Vous avez compris, bien-aimés, que le Dieu de cieux bénisse. Donc, vous voyez ici, bien-aimés, quand nous voyons, en parlant, en comparant les soleils, la lune, les étoiles, dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 4 et au verset 7, en comparant ça au chandelier, que Dieu soit loué. Il me reste 15 minutes, merci mon frère. Et quand nous voyons ça, bien-aimés, nous voyons ici, bien-aimés, nous voyons, en comparant les soleils, la lune et les étoiles, au amandier, nous voyons le chandelier. Or, en voyant le chandelier, nous voyons les ministères. Maintenant, le chandelier était éclairé du soir au matin. Donc, vous comprenez que le chandelier veillait toute la nuit pour l'exécution de la parole de Dieu. C'est ça aussi le Seigneur qui veille sur sa parole. Et c'est ça le ministère. Le ministère est appelé à veiller sur les Écritures. Il n'y a pas de ministre qui ne sait pas veiller sur les Écritures. Voilà pourquoi le frère Paul dira à Timothée ainsi qu'à Tite que l'ancien doit être capable de réfuter les Écritures, plus précisément à Tite. Or, vous savez avec nous que pour devenir ancien, au préalable, il faut d'abord être ministre, mais en plus de ça, remplir les conditions de l'anciennat que le frère Pierre, ainsi que le frère Paul plutôt a donné à Timothée ainsi qu'à Tite. Oui, parce qu'il y a dans certaines assemblées, où vous verrez, on interprète mal cette écriture, là où le frère Paul a dit, si se trouve un homme, donc et ils prennent mal cette écriture-là pour dire que là on n'a pas précisé, on dit seulement, je vais lire 1 Timothée, chapitre 3, qu'est-ce que la Bible dit? Non, c'est Tite, hein? C'est là où, voilà, ils interprètent mal ces passages-là. C'est comme ça, on prend même une femme qu'on appelle ancienne, et tout ça, que Dieu soit loué. On dit ceci, au verset 6, c'est Tite chapitre verset 6, on dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, et ils prennent cette partie-là, s'il s'y trouve quelques hommes, ils disent que non, pour devenir ancien, ça dit que n'importe qui, on peut le prendre. Et s'il se trouve quelques hommes qui aspirent à ça, on peut le prendre et le mettre ancien. Mais la question que nous les posons est celle-ci. Dans le livre des Hébreux, il est écrit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais nous voyons ici, Paul dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains dans l'assemblée des anciens. Donc ici, nous voyons, bien aimés, que lorsqu'on donnait à Timothée la main d'association, Paul était en communion, était rassemblé avec les anciens. C'est-à-dire que ce collège-là des anciens, c'est ce collège-là qui avait donné la main d'association à Paul, à Timothée. Or, ici, on dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Maintenant, la question est celle-ci. Qui est supérieur entre le ministre ainsi que quelques hommes qui aspirent à devenir anciens? Vous comprenez que c'est le ministre. Donc, automatiquement, ces gens-là, s'ils n'étaient pas ministres, ils n'allaient pas donner la main d'association à Timothée. Donc, par là, nous comprenons que ces gens, c'était d'abord des ministres, mais qui avaient réuni les conditions requises pour devenir des anciens. Voilà pourquoi Paul, qui était ministre, mais lui, je vérifie encore en montant, lui qui était ministre, mais n'ayant pas réuni les conditions requises, parce que lui n'était pas marié et il n'avait pas d'enfant, on ne pouvait pas l'appeler ancien. Mais par contre, Jean et Jacques, et Jean plutôt, et Pierre, qui avaient réuni ces conditions, on les a appelés des anciens. Voilà pourquoi, quand Jean écrit à Gaius, il dira l'ancien Agaius, parce que lui, il avait réuni ces conditions. Et l'anciennat se rapporte à l'homme, et l'évêque se rapporte à l'œuvre que fait l'homme. Ça dit que l'ancien fait l'œuvre d'évêque. Évêque veut dire seulement surveillant. Ça dit que l'ancien fait l'œuvre des surveillants.
Et c'est par là que nous disons, bien aimé, que le ministère est appelé à veiller, à surveiller les Écritures. C'est comme ça que Paul dira qu'il doit être capable de réfuter. Comment pourra-t-il réfuter s'il ne veille pas, s'il ne surveille pas? Parce que lui, c'est la sentinelle. Oui, le ministre, c'est la sentinelle. C'est lui qui est sur la tour de garde. C'est lui qui est là-bas, bien-aimé, pour écouter l'ainsi par l'Éternel et avertir le peuple. Oh, que le Dieu des cieux vous bénisse. Que Dieu des cieux soit encore avec vous et qu'il continue à manifester sa grâce. Il nous reste 2 minutes. Que Dieu soit lui. Donc ici, bien-aimé, vous comprendrez avec moi que les chandeliers, c'est ça aussi le soleil, la lune et les étoiles. C'est ça aussi le ministère. Mais le chandelier avait quel rôle? Son rôle, c'était d'éclairer. Voilà. Et là, nous retournons encore au 4e jour de la création. Alors, avant que nous puissions entamer le 4e jour de la création, je crois, ça nous le verrons dans la prochaine émission, nous allons ajouter quelqu'un. Parce qu'en parlant de Salomon, nous avions dit que Salomon était la lampe d'Israël. Mais en réalité, la première personne à qui on a dit que était la lampe d'Israël et qui ne pouvait pas sortir avec le peuple pour ne pas éteindre la lampe d'Israël, c'était David. Mais quand nous voyons David, essayons un peu de vérifier les Écritures, nous sommes dans le livre des Psaumes, voir comment est-ce que David, bien-aimé, il est aussi présenté. Quand vous prenez Psaume 89, le verset 36 ainsi que le verset 37, Psaume 89, verset 36 ainsi que le verset 37, ceux qui ont des Bibles Android, peut-être, ça n'est pas indiqué comme ça. Alors là, vous devez vous référer aux versets qui sont avant, aux chiffres qui sont avant le verset, aux nombres qui sont écrits là-bas, entre parenthèses, et vous allez être en page avec nous. On dit ceci, Psaume 89, verset 36 à 37, on dit « Je j'irai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Et comme la ligne, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Ici encore, on compare, bien aimé, la postérité de David, bien aimé, au soleil. On dit sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Donc le trône de David, on le compare au soleil, et puis comme la ligne, ce trône-là aura une éternelle durée. Or, en parlant du trône, nous connaissons que le trône parle d'un homme qui est Christ Jésus. Il est écrit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Je vous ai toujours répété ces versets. Quand vous allez dans Ézéchiel 41, verset 7, le Seigneur nous dit que c'est dans le temple qu'il y a le trône ainsi que le marchepied. Or, le temple, c'est l'homme qui est Jésus. Et en parlant du trône, là, nous voyons le ciel. Or, le ciel, selon Isaïe 55, ça parle de la divinité. Et la terre, comme le marchepied, ça parle de l'humanité. Donc, pour vous dire, bien-aimé, que Dieu, bien-aimé, quand on parle du trône, là, on voit seulement la divinité de Christ. Pour dire que le Seigneur siège sur la divinité de Christ. Donc, c'est Christ lui-même qui est le trône de Dieu. Voilà pourquoi il ne faudra pas aller au tableau et prendre la craie et commencer à dessiner une chaise pour représenter le trône de Dieu. Non, ces choses sont spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on les interprète. Le trône, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous avez compris? Maintenant, on nous dit ici que le trône de David, bien aimé, devant Dieu sera comme le soleil. Et puis on nous fait voir encore, bien aimé, que sa durée sera comme la lune. Merci mon frère.
On me dit qu'il me reste 8 minutes. Ce sera comme la lune. Ici, nous voyons que dans David, on trouve le soleil ainsi que la lune. Et là, je vais prendre maintenant le soleil comme le père et la lune comme la mère. Or, quand on voit le père, c'est lui qui donne l'ordre. Et la mère, c'est celle-là qui prend l'ordre du père pour faire une explication. Par là, nous comprenons la loi ainsi que la grâce. Parce que la mère, bien aimée, c'est elle qui prend l'ordre du père pour faire une explication pour les enfants. Là, c'est le frère Salomon qui nous dit ça. Donc, en d'autres termes, nous comprenons, bien aimés, que en parlant du trône, en parlant du soleil ainsi que de la lune, nous voyons aussi l'écriture et son explication. Nous voyons, bien aimés, la lettre ainsi que l'esprit. Donc, celui qui doit nous servir de guide, appelé le ministre de la parole, il se fait reconnaître, on doit le reconnaître par la présence de ces deux choses. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus parla du parabole du Samaritain, il n'a pas dit que c'était un bon Samaritain, il a dit qu'il était Samaritain. Parce que si on le présente comme le bon Samaritain, automatiquement, on nie l'œuvre de la croix. Ça, c'est un autre enseignement que nous verrons dans la suite. Quand on parle du Samaritain, il dira que le Samaritain a donné à l'autre seulement 2 sous. Et les 2 sous qu'il lui avait remis, c'était ça, l'huile et le vin. Et l'huile et le vin, c'est ça, la parole et l'esprit. En 2 termes, l'écriture et son explication. Donc, celui qui doit nous guider, on doit le reconnaître par la parole ainsi que son interprétation. Tout celui qui viendra à vous et qui n'apporte pas la parole et l'interprétation, ce n'est pas un véritable guide. Et il ne doit pas avoir une 3e chose. Parce que dans l'interprétation de la parole, il n'y a pas une 3e chose. Il y a que l'écriture et son explication. L'ainsi par l'Éternel, il est écrit et il est aussi écrit. La 3e chose, ça devient la philosophie, ça devient la tradition, ça devient le mensonge, ça devient la théologie, ça devient autre chose. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je préférais aujourd'hui vous présenter ces quelques personnages. Et maintenant, à la prochaine émission, nous allons retourner maintenant au 4e jour de la création pour comprendre maintenant le pourquoi de mettre en ordre. Le pourquoi de mettre en ordre. Parce qu'on a dit que Salomon a mis en ordre plusieurs sentences. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Il me reste 2 minutes. Nous allons en profiter pour vous donner nos communiqués. Nous sommes sur Kitega numéro 50, comme nous l'avions dit tantôt. Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, où nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30. Mais chaque jeudi, nous avons des forts moments de prière aussi, toujours de 17h à 19h30, des forts moments de prière, de délivrance et de puissance et de manifestation des dons. Venez et vous ne serez pas déçus. Nous sommes là aussi le dimanche de 9h à 12h. Nous sommes là. Et puis nous recevons tous les jours, sauf les mercredis et les samedis, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7h30 à 9h. C'est-à-dire nous avons culte matinal ce jour-là, le lundi, le mardi, le jeudi, ainsi que le vendredi. Nous avons 4 jours de culte matinal la semaine. Et après le culte matinal, donc nous recevons après jusqu'à 9h. Si vous avez besoin de nous contacter ou de nous visiter, ou si vous avez besoin, vous avez besoin de nous ou de la grâce que Dieu nous a faite, vous pouvez passer aussi à ces heures-là, nous allons vous recevoir. Ou alors vous nous contactez sur notre WhatsApp. Le numéro est à ma gauche, plus 243 80 87 87 418 ou à l'appel normal au même numéro, plus 243 80 87 80 418. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Tchotcho Kipwani, ainsi sur notre compte YouTube
notre compte YouTube, Tchotcho Kipouane. Donc, abonnez-vous massivement, suivez-nous là-bas et vous ne manquerez rien de nos programmes ainsi que de nos prédications. Que le Dieu de cieux bénisse. Je remercie mon bien-aimé Mouchele ainsi que vous tous qui nous avez suivis. Ciao, soyez bénis chez vous. Que le Dieu de cieux bénisse. Merci.